Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite présentation de la meule droite de chez Parkside. Donc, on peut la trouver dans cette petite boîte habituelle qu'on a l'habitude de voir récemment, avec le petit logo ici sur le côté pour mieux la reconnaître. À l'intérieur, la meule avec sa notice et on a une petite fraise avec. Donc je vous propose d'essayer ça et puis de voir un petit peu ce que ça donne, et comme ça je pourrais vous donner mon avis une fois le test terminé. Avant toute chose, on va monter la fraise. Enfin la fraise ou les fraises, en fait des fraises il y en a une multitude. Donc je vais vous les présenter. Donc avec on a celle-ci de fraise. Il n'y en a qu'une malheureusement. Ça aurait été cool d'en avoir plusieurs. Sur un autre produit similaire, celle-ci elle est en pneumatique. Vous voyez là, j'en ai eu plusieurs de fraises. Donc on peut également aussi mettre ce genre de fraise. Enfin c'est pas une fraise, c'est une brosse. Donc vraiment on peut mettre pas mal de trucs sur cette petite machine. Et moi ce que je vais vous mettre comme fraise dessus, c'est ça. Ça c'est une fraise vraiment pour grignoter de l'acier, c'est pour faire de la serrurerie en fait. Enfin on n'est pas obligé de faire la serrurerie avec, mais enfin pour la serrurerie c'est vachement pratique en fait. Bon, on peut s'en servir pour meuler des soudures, comme bon vous semble, pour faire d'un trou rond un trou carré, je ne sais quoi d'autre. Enfin vous allez bien trouver des idées. Donc on va la mettre ici à l'intérieur. On va venir la serrer avec la petite clé qui est fournie. Ici on a un bouton pour pouvoir bloquer la machine, pour l'empêcher de tourner le temps de serrer le mandrin, si on peut appeler ça un mandrin. Ah voilà, c'est très simple. Ah, c'est déjà fait, donc c'est rapide, c'est bien fichu. On va la brancher un coup, voir ce que ça donne. Déjà voir si elle fonctionne parce que je n'ai pas encore essayé. Ça serait vraiment pas de bol qui ne marche pas, mais bon, ça peut arriver. Alors ici au dos, on peut voir qu'il y a un interrupteur on-off et un variateur de puissance ici en haut. On va la mettre en auto minimum, position 1. Position 2, position 3, position 4, position 5. On peut voir que c'est un petit peu bruyant. Bon, après, pas besoin de mettre non plus de boule caisse, je pense, mais c'est vrai que c'est assez bruyant, surtout quand on fraise. Quand on fraise, là, c'est vraiment bruyant. Enfin, vous allez voir par la suite dans le test. Donc, nous voilà partis pour le test. Donc, le problème que j'ai à cette serrure, c'est qu'elle ferme mal, bien entendu, vous l'avez compris. Donc, j'ai pris mes repères, voir là où que je devais meuler. Donc, j'ai fait mes petits traçages, j'ai tracé un trait de marqueur. Comme ça, il ne me reste plus qu'à enlever ce trait de marqueur, et puis voilà, l'opération est terminée. Donc c'est parti, place au test. Sur le pot, je vais le mettre en position 4. Donc je ne suis pas à fond. C'est parti.
bah voilà, c'est terminé. Donc oui, il est vraiment pratique cet outil parce qu'en vraiment peu de temps, on a résolu ces problèmes et ça évite de passer 2 heures avec des limes et se gratter surtout la tête pour savoir comment on va faire et se demander s'il faut tout démonter ou pas parce que sur ce genre de serrure, enfin l'ancienne du coup c'était mis avec des vis à bois à tête plate et comme il y a des années qu'elles ont été mises et qu'elles n'ont pas été enlevées, c'est vraiment une cochonnerie à défaire. Donc si j'aurais pas eu cette machine là, bah, j'aurais dû déjà galérer à récupérer les têtes de vis plates, enlever la peinture, bien la gratter, tout ça, enlever la partie métallique, la remettre, enfin bref, ça aurait été un bazar phénoménal. En plus j'aurais dû refaire des retouches de peinture, j'aurais peut-être même éclaté le bois en voulant l'enlever. Donc ça m'aurait pris un temps fou et j'aurais pas fait du beau boulot. Donc on voit bien ici avant. Et maintenant après l'opération. Donc on voit que ça fait quand même du beau boulot. Bon, mais, malheureusement j'ai merdé avec la peinture, j'ai quand même devoir la faire ma retouche. Ben voilà, c'est la fin de la présentation de ce produit. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez trouvé que le produit est sympa. Enfin, en tout cas moi pour ma part, je le trouve très sympa. En fait, j'en ai déjà utilisé une au boulot, enfin on en a une au boulot. C'est une Bosch Pro. Honnêtement, j'ai pas vu une grande différence. Celle-ci, elle va très bien aussi. Celle du boulot, elle fait 600 watts. Celle-ci, elle en fait 500. Honnêtement, par des petites bricoles comme ça, j'ai pas vu la différence. Non, je trouve que vraiment elle a la pêche et tout. Enfin, globalement, il n'y a rien à dire. Le seul petit bémol que j'aurais à dire, c'est que malheureusement, quand j'ai voulu remettre ma machine dans la boîte, et ben malheureusement, ma fraise, elle passait pas. Donc à chaque fois, il faudra que tu démontes ta fraise ou l'outil que tu as mis dedans pour refermer la boîte. C'est le petit bémol. Mais bon, après, dans la boîte, il y a des petits rangements et tout pour mettre tes outils à côté. Donc, bon, ça va, c'est pas gênant. C'est cool. Donc, bon, je vois pas ce qu'il y a d'autre à dire. Pour moi, c'est un bon petit matériel. Ça doit coûter dans les 20 balles, un petit peu plus, je crois. Donc, c'est carrément correct. Pour des petites bricoles à la maison, c'est super. C'est pas très cher et ça fait bien le boulot. Donc encore une fois, une réussite pour Parkside. Un bon produit pas cher. Voilà. Maintenant, dans ma prochaine vidéo, je vais vous présenter encore une fois du Parkside. Cette petite tronçonneuse ou meuleuse, ça dépend comment vous l'appelez, à batterie. Donc jusqu'à maintenant, j'ai toujours été super satisfait de Parkside. Enfin, j'ai acheté des trucs que j'étais, pas dire déçu, mais presque. Mais par contre, celle-ci, là, je l'ai été et vraiment pour de bon. Donc tout ça, je vous expliquerai pourquoi dans ma prochaine vidéo, pourquoi j'en suis pas content. Et donc, si tu veux voir cette vidéo, active la clochette de notification. Si tu as aimé ma vidéo, mets un petit pouce, ça sera sympa, ça me fera plaisir. Si ma chaîne te plaît, abonne-toi. Donc voilà, sur ce, je te dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.